Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien et que vous avez passé un super bon week-end. Bon, là il est quelle heure? Il doit être 6h46. Ouais, c'est déjà le début de semaine. Malheureusement, j'ai pas pu faire le débrief hier parce que vous savez pourquoi? Eh bien, on n'avait pas l'électricité. Bon, malheureusement, c'est notre pays et puis on ne peut rien faire de plus. C'est difficile de vivre dans certains pays d'Afrique, et je compte le mien aussi parce que à ce moment précis là, il n'y a pas d'électricité. Et bizarrement, c'est quand le match se termine, quelques temps après, l'électricité s'en va, ça revient, mais c'était déjà l'heure de rompre le jeûne. Bon, vous savez déjà le processus, rompre le jeûne, après faire les prières. Donc, généralement, on termine aux environs de 21h. Donc, qu'est-ce qui se passe? 21h, je me dis, OK, je vais dîner et tout ça. Paf, l'électricité s'en va et revient à quoi? À minuit et quelques. Donc, je suis allé me coucher, j'ai juste dit, bon, OK, on va laisser ça pour 6 heures du matin. Quand je me réveille, je finis de manger, je fais mes prières, donc j'allume ma caméra et je fais le débrief. Voilà. Donc, on avait le Barça Vis Levante, le Barça qui recevait à domicile. Vous allez voir qu'il y a du sourire sur mon visage. Ah oui, je suis content parce que le Barça gagne 3-0 et remonte à la première place. Malheureusement pour les Madrilènes, cela n'a duré qu'une semaine, que le temps d'un statut WhatsApp, comme j'ai lu quelque part là. Mais j'ai aimé la vanne quand même, hein, que le Real Madrid sur le podium, c'est comme un statut WhatsApp, quoi. Ça ne fait que 24 heures, tellement ça passe tellement vite, tellement que ça passe vite, pardon. Donc le Barça qui gagne 3-0 avec un but de comment on appelle, de Frankie, de Bernal et aussi de Fermin, un bombasso venu tout droit du futur, c'est incroyable. Mais avant de commencer le débrief, je tenais quand même à préciser que c'est sûr que plusieurs Barcelonais qui ont suivi le match, ils vont se dire, ouais, on a gagné 3-0. Ouais, c'est vrai que c'est bien, ça fait toujours plaisir, mais il y a toujours quelques petits trucs à noter là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi le match, déjà dans les 34 secondes et dans les 34 secondes de début de match, déjà, le Barça aurait pu encaisser. OK? Le Barça aurait pu encaisser par, je pense que le gars, il s'appelle Ola Sagasti ou bien Ola quelque chose là, un nom assez long, un nom de famille, ouais, parce que c'est le nom de famille qu'on met souvent sur le maillot, Ola Sagasti et autres. Et heureusement que Joan Garcia, il est là comme d'habitude pour enlever la balle. Donc, une première occasion franche dès les 34 secondes de début de match et le Barça aurait pu déjà être mené au score. Heureusement que derrière, on a Joan Garcia qui, chaque match, te délivre des masterclass, il te fait des arrêts incroyables. Il ne faut pas oublier aussi Ryan, le goal de Levante, qui a aussi fait un match incroyable selon moi, hein, avec des doubles arrêts. Le gars, il a des réflexes quand même incroyables. Bon, Joan Garcia, c'est clairement le meilleur. Vous savez, c'est toujours ce que je vais dire. Donc le Barça aurait pu se faire mener, mais tranquillement, ils ont commencé par déposer le pied sur le ballon. Ils ont commencé à toquer. Moi, j'ai beaucoup aimé tout ce qui est cohérence dans le jeu, tout ce qui est sortie de balle, tout ce qui est proposition, que ce soit en termes défensifs et milieu et attaque. Mais en défense, c'est clair qu'il y a toujours de ces petits trucs-là qu'il faut corriger, naturellement, parce que tu vois le Barça qui veut mourir avec ses principes de jeu, avec sa philosophie de jeu. Et quand on parle de philosophie de jeu, en vrai, on va parler de Flick, parce que c'est Flick qui a inculqué cette philosophie de jeu-là, de à chaque fois jouer très haut, très, très, très haut. Et on voit que malgré tous nos critiques, malgré tout ce que nous sommes en train de dire, on voit que ça ne va pas changer naturellement. Je ne sais pas si vous allez me dire dans les commentaires comment vous avez vu cette ligne haute du Barça là qui refuse de jouer basse et qui continue toujours à prendre des risques, à monter, à faire ce qu'ils savent faire. Le problème, c'est dans les replis parce que quand en face, tu auras un adversaire qui joue très bien, qui est bon au pressing et qui sait percer les lignes, qui sait foncer derrière le dos de la défense, c'est clair que ça va te causer des soucis. Bref, aujourd'hui en défense, une bonne proposition du Barça, même si pour moi, si je dois prendre sur une échelle de 10, je vais dire 7 sur 10. Okay? Parce que vous savez, quand on commence à les hyper trop,
il commence à faire du n'importe quoi. Donc, vous avez Eric aujourd'hui qui fait une passe décisive que j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs, parce que on a le corner qui se tire, il y a Cancelo qui reçoit la balle, qui fait un travail énorme, qui la remet à Eric. Eric qui n'a jusqu'à centrer. Et qu'est-ce qui se passe? Bernal qui est là, qui n'a jusqu'à venir intercepter la balle et la mettre au fond des filets. Bernal qui a marqué contre Mallorca, si je ne me trompe pas. Bernal qui marque contre Levante. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir Bernal titulaire, ou même s'il n'est pas titulaire, entrer dans le jeu et faire du bon. Parce que pour moi, aujourd'hui, Bernal, il fait un bon match. Franchement, hein, il fait un bon match. Eric qui fait une passe décisive, très belle passe décisive. Le jeu bien coordonné par Cancelo. Il ne faut pas oublier que Cancelo, il termine MVP de ce match. Et je viens tout à l'heure, je vais parler de Cancelo. Parce qu'avant ça, on va parler de Gérard Martin qui, pour moi, il fait plutôt un match moyen. Il n'est pas mauvais dans l'ensemble. Il fait un bon match correct pour son niveau. Gérard Maldini. Mais de l'autre côté, vous avez Koundé. Koundé qui s'est fait dépasser. Vous voyez les 35e premières secondes. Les 34 secondes de début de match, là, c'est sur l'aile de Koundé. Ça aurait pu mal se passer. Mais heureusement que, voilà, Joan Garcia saute derrière. Mais derrière Koundé, il fait un match plutôt acceptable. De l'autre côté, on a Cancelo. Et enfin, on a un latéral, parce que nous tous on le sait, hein, on sait que Cancelo, c'est un gars, il est talentueux, il est très fort, il est bon. Mais son problème, c'est un peu l'attitude. Parce que lui, dans tous les vestiaires où il est passé, il a toujours eu des soucis. Il a ce problème-là d'attitude, mais je pense qu'avec Flick, il va quand même calmer, il va se calmer parce que Flick, c'est quand même un coach qui sait redresser, qui sait... C'est un gars de type familier, mais qui sait quand même créer cet environnement-là de respect, de l'autorité. Okay? Parce qu'on l'a vu dans le match, il y a Lewandowski qui est sorti, il n'était pas du tout content. Ouais, il n'était pas du tout content, mais bon, c'est Flick qui le sort. Il faisait même pas aussi un bon match, en vrai. Des contrôles qui sont ratés, des séquences de jeu où c'est lent, ça ne tourne pas très très vite. Donc, Lewandowski ne peut que se mordre les doigts, mais vous avez un Flick qui sait tenir de main de maître un vestiaire. Donc, Cancelo, enfin on a Cancelo, on a un latéral qui croise, qui fait des piquets, des percées dans la surface de réparation, qui sait dribbler. Vous avez vu Cancelo avec les masterclass, les doubles contacts, tac, tac, les virgules, il passe, il monte, il centre les extérieurs, ce qu'on n'a pas avec Baldé. Franchement, Baldé, je commence à aimer les gars de la régie des compétitions. Là. Vous avez vu à la Coupe d'Afrique des Nations, je ne sais pas quand qui a marqué là. Non, quand Brahim a raté le penalty, vous voyez les gars de la régie qui braquaient les caméras sur Brahim à chaque fois. Et vous avez aussi un Liga, quand Joan Garcia fait un arrêt, on braque la caméra sur Stegen. Donc, la même chose hier, Cancelo fait un masterclass, le gars braque la caméra sur Baldé. Et on a l'impression que Baldé ne kiffe pas, il n'aime pas ce qu'il est en train de voir, mais il ne peut qu'assumer. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, entre Rafinha et Cancelo, Rafinha qui descendait pour pallier aux tâches défensives de Cancelo, et Cancelo qui monte pour jouer le rôle d'attaquant de Rafinha. C'était incroyable. Et Rafinha, on va en parler tout à l'heure avec le rôle, l'importance qu'il a dans cette équipe et dans le vestiaire. Donc Cancelo qui te délivre un masterclass, et qui termine MVP du match parce que dans ce qu'il t'a proposé, c'est incroyable. Il te casse les lignes, il te dribble, il avance, il monte, il descend. Franchement, impeccable, impeccable. Surtout dans le positionnement, moi, c'est quelque chose que je n'avais plus vu depuis sur ce côté, quoi. Parce que quand tu regardes Baldé et tu regardes ce que Cancelo te fait, tu te dis, mais c'est quoi? On fout quoi, hein, Baldé, quoi? Bref, milieu de terrain, on l'a beaucoup critiqué, Frenkie de Jong. Frenkie fait un bon match hier, il marque un but. Sa proposition au milieu de terrain aussi, elle est bonne parce que, et en duple avec Bernal, ouais, ça donne quelque chose de bon parce que Bernal, en termes défensifs, il est solide, il est costaud. Donc, tu as un Frenkie qui est désengorgé, qui peut se proposer plus, qui peut monter. D'ailleurs, il monte dans la surface de réparation, c'est ce qui amène au but aussi. Donc, Frenkie, très, très, très gros match. Bernal aussi qui fait un super match, que moi j'ai beaucoup apprécié. Par contre, Olmo, j'ai pas beaucoup aimé le match de Olmo. Pour moi, Olmo ne fait pas un si grand match et ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Olmo, ça fait déjà plusieurs matchs où tu ne le vois pas vraiment dans le jeu. Tu sens que il s'essaye, il fait des trucs, mais
Ça ne marche pas vraiment encore. Il ne prend pas toujours le rythme. Alors qu'il a du temps de jeu. Hein. Et remarquez que depuis qu'il est revenu de blessure, je pense quand même que Olmo, il est constant jusque-là. Bon, après, vous avez Pedri qui entre dans le match, Araujo qui entre dans le match. Pedri, dès qu'il arrive, tout le monde commence à scander son nom. Pedri, c'est le plus aimé, hein, selon moi, de cette équipe du Barça. Donc, Pedri qui entre, Araujo qui entre aussi après. Je me souviens plus, c'était qui l'autre là, qui entre encore. Mais au sein de l'attaque, vous avez Lamine Yamal aussi, qui fait un bon match, qui propose de belles choses, qui fait aussi une passe décisive. Sur le but de Fermin, c'est lui qui fait une passe décisive. À part ça, Rafinha, voilà, Rafinha, il fallait qu'on en parle parce que Rafinha, le rôle qu'il est en train d'avoir depuis ces 2 dernières saisons, c'est un rôle incroyable, quoi. Le gars, quand il s'agit du premier pressing, non mais il est incroyable. Regardez, il y a même un ballon là où je ne sais qui lui donne le ballon, c'est pas c'était Olmo et tout. Il ne va pas atteindre la balle, mais il court tellement comme une fusée, telle une fusée en mode. Moi, si je ne rattrape pas cette balle-là, je suis un con, comme ce que nous les hommes on a l'habitude de faire. Et Rafinha qui va, qui pousse, qui va au pressing, qui va. Non, mais franchement, en termes de pressing, actuellement dans le monde, tu as Dembélé, tu as Rafinha, surtout en première ligne. Hein. Et il n'y a pas que la première ligne avec Rafinha. Le problème, c'est que Rafinha, il descend même pour te sauver des balles. Même contre Girona la dernière fois, quand on perd, Rafinha, il descend pour venir te sauver des balles, pour t'aider dans les tâches défensives. Non, mais c'est incroyable. Même moi, je suis dans cette équipe, je vois mon capitaine qui joue comme ça. C'est clair que je vais mouiller le maillot. C'est le ballon d'or légitime. Et je pense que je l'ai dit plusieurs fois. Rafinha, mais quel match incroyable il te fait. Ouais, c'est un gars qui, franchement, c'est vrai qu'il n'est pas né barcelonais, mais pour ce qui est de représenter le barcelonisme, personne ne peut se lever et dire que Rafinha ne représente pas les couleurs et les valeurs du barcelonisme. Franchement, ce gars, il est prêt à mourir pour le blason, il est prêt à tout faire pour le blason. Donc, gros match de Rafinha, de Lamine Yamal. Lewandowski part un bon match, il se fâche en sortant. Lamine Yamal aussi, qui boude un peu en sortant, mais vous n'allez pas jouer les 90 minutes à chaque fois. Il faut sortir, il ne faut pas nous rendre fous. Surtout qu'on est en train de gagner le match. Je ne sais pas ce que vous voulez. C'est vrai que tous les champions ont toujours envie de jouer, ça c'est clair. Mais tu ne vas pas, quand ton coach te dit il faut sortir, quand tu as déjà le résultat en ta faveur, que tu es à nouveau leader de la Liga, bah, il faut se ménager, quoi. Il faut s'économiser. Donc, en gros, moi, ce sont mes tops, ça, dans le match. Joan Garcia aussi qui te fait un super match, incroyable. Il te fait des arrêts. De l'autre côté, tu as le portier Ryan aussi. Franchement, chapeau, je respecte. Double arrêt sur la même action. Même pas 1 mètre d'espace. Le réflexe qu'il faut pour se lever. Non, franchement, j'aime beaucoup l'évolution des nouveaux portiers actuellement dans le monde. Tu sens que c'est des gars qui vraiment s'entraînent. Ils ont l'éthique du travail. Même si il y a des buts, voilà, tu encaisses. C'est normal, c'est la vie. Ryan, il encaisse 3 buts, mais il te fait un bon match. C'est parce que, voilà, sa défense, elle pêche beaucoup. En plus que les balles s'entraînent dans la surface comme ça, c'est souvent compliqué de les arrêter. Donc, c'est un peu ça, les amis. C'est ce que j'avais à dire sur ce match. N'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de ce match, vos tops, vos flops. Un bon début de semaine à vous. Bonjour d'abord, bon début de semaine à vous. Le Barça qui remporte est à nouveau leader de la Liga. On est tous contents parce que c'est ce que nous on a envie de voir. Donc, cette semaine, il y aura la Ligue des Champions. On va voir ce qui va se passer et on sera là pour le commenter. Allez les gars, c'était tout pour la vidéo. Bien de choses à vous et peace.